Situé à 1800 mètres d'altitude, le plateau de Bayle offre un panorama remarquable à 360 degrés sur les Pyrénées. Sa nature préservée et ses nombreuses activités sont autant d'atouts qui attirent de nombreux visiteurs. Avec ses 30 ans d'existence, le premier espace nordique des Pyrénées avait besoin d'un renouveau. En 2018, la communauté de communes de la Haute-Ariège lance un concours d'architectes pour la réhabilitation des 3 bâtiments du plateau de Bayle. Les élus de la communauté de communes de la Haute-Ariège ont souhaité inscrire ce projet dans des démarches vertueuses telles que BDO, Bâtiments durables Occitanie, et l'appel à projet NOWAT de la région Occitanie. Il y a une notion dans l'appel à projet NOWAT qui s'appelle l'InNOWAT. Quelle est l'empreinte énergétique économisée sur ce type de projet? Donc par rapport à un bâtiment réglementaire standard, le projet qui est en train de voir le jour sur le plateau de Bayle permet d'économiser 14 années d'empreinte énergétique sur le site. Après un mois de réflexion, on a cherché plein de concepts architecturaux et en revenant sur site, en fait, on s'est aperçu que le projet était déjà en face de nous. Il y avait une cabane de berger déjà existante sur le plateau et qui est composée aujourd'hui d'un mur soubassement en pierre, deux murs ossature bois et d'une toiture en bois végétalisée. L'enjeu architectural a été de faire une prairie sur le toit, en gros. Il y a très peu de projets en France qui l'ont fait à cette altitude-là. Les premières difficultés qu'on va rencontrer, en fait, c'est le lancement du chantier. On a très peu de temps pour lancer les études. Donc, vu l'étendue et la complexité du dossier, il fallait quand même passer presque 4 mois à faire des plans. Et on a dû lancer les premières phases de travaux début mai. Le chantier a démarré à la mi-avril. Ça a démarré par le démontage de la toiture. On attache les bouts de bois structurels, on tronçonne et on découpe des plaques qu'on dépose au sol et on retravaille au sol la découpe. Le but est de revaloriser le bois, y donner une deuxième vie. Donc sur des travaux de menuiserie ultérieurs sur ce même chantier-là, ou du bois de chauffage en exploitation extérieure. Alors la grignoteuse, elle est utilisée pour la déconstruction des murs en béton. Ce béton va être entreposé en attendant l'arrivée d'une cribleuse qui va permettre donc de le recycler en concassé, réutilisé sur les nouvelles plateformes des nouveaux bâtiments comme l'atelier, comme le poste de secours. L'essentiel de notre démarche a été le réemploi de la charpente. On s'est aperçu qu'elle était de bonne qualité, que les trames correspondaient au nouveau bâtiment qu'on allait créer. 52 poutres en lamellé collé ont pu être récupérées pour construire la toiture du centre technique. D'autres poutres ont pu être réutilisées sur des ouvrages menuisés intérieurs ou sur du mobilier. Le label Attitude Environnement, c'est un label interne qui permet de récompenser les chantiers qui intègrent dans leur processus de production tous les enjeux environnementaux d'un chantier. On a installé un podium de lavage des bennes à béton qui nous permet de recycler les eaux de béton et ainsi réduire drastiquement notre consommation. Également, on accorde de l'importance au choix des produits chimiques utilisés. Quand on travaille dans un environnement pareil, on a envie que nos travaux aient le moins d'impact sur l'environnement et c'est ce que l'on fait au travers de ce label. Tous les acteurs du chantier sont sensibilisés sur l'importance du critère environnemental, à travers la démarche BDO, Bâtiments durables Occitanie, une démarche portée par Envirobat, Centre de ressources de la construction durable en Occitanie. On travaille depuis la genèse du projet sur la conception bioclimatique du projet. Donc on a essayé de concevoir un bâtiment le plus respectueux possible de l'environnement. Pour cela, on a optimisé la conception architecturale, c'est-à-dire l'orientation des locaux, profiter au maximum des apports solaires, profiter au maximum des matériaux de déconstruction pour essayer de limiter l'empreinte environnementale. Les avantages d'une chaufferie bois, c'était écologique. Et ensuite, on a des plateformes d'alimentation en bois qui ne sont pas très loin. La première étape a été d'enfouir des réseaux qui partent de la chaufferie jusqu'au bâtiment principal et de ce bâtiment principal vers un tout petit bâtiment qui est actuellement le poste de secours. Le système est assez simple, le camion arrive, il décharge donc toute sa cargaison dans un avaloir. Celui-ci transporte le bois dans un silo et ce silo donc permet à la chaudière d'être alimentée et de chauffer. On a un planning assez serré avec des mises en occupation intermédiaires pour l'exploitant, dont une phase de travaux qui a duré à peu près 7 mois l'année dernière pour pouvoir livrer 750 m² de bâtiment.
Donc on a réussi malgré tout à livrer ces bâtiments pour que la saison hiver se fasse. Le centre technique et le bâtiment de secours sont à présent terminés. Le gros œuvre de la zone extension du bâtiment principal est en cours. Les charpentes en bois sont enfin prêtes à être posées. Vous pouvez voir derrière moi la prairie qui s'étend sur le plateau où la plupart du public arrive quand ils viennent faire du ski nordique et des activités en plein hiver et puis toute la saison in fine. On a pris le parti d'étendre cette prairie sur le toit du bâtiment et nous on avait prévu en conception en gros un support bois panté de 10% de pente avec un pare-vapeur, un isolant en polyuréthane qui peut recevoir énormément de charges puisqu'on a la végétalisation, la neige, puis finalement le complexe d'étanchéité et le complexe de végétalisation qui fait à peu près 15 cm d'épaisseur. On travaille sur ce projet parce que c'est nous qui fournissons les graines locales. Aujourd'hui, on est en Cerdagne, sur un plateau à 1600 mètres d'altitude. Aujourd'hui, l'étape, c'est le brossage et la récolte. Ensuite, on va passer sur un tamisage de ces graines, puis on les met en sac. Et c'est ce sac qu'on fournit à l'entreprise en charge de la toiture végétalisée. Ces graines endémiques vont également servir à la revégétalisation de tous les abords. 200 m² de panneaux solaires sont installés sur le centre technique. 48 000 kWh seront générés chaque année et seront intégralement réinjectés sur le réseau électrique commun. Ce niveau de production permet de couvrir une année de fonctionnement des remontées mécaniques et de l'installation d'enneigement artificiel du site. Maintenant, on est dans le toboggan pour livrer le bâtiment en temps et en heure puisque le but c'est de rendre disponible l'ensemble des locaux du site pour début décembre. Et malgré tout, le contexte de site occupé fait qu'on a un planning assez soutenu et qu'il faut passer notre temps à relancer tout le monde, faire des prises de décision rapides pour ne pas bloquer. Donc, concernant la collaboration avec la communauté commune de la Haute-Ariège, elle consiste à l'approvisionnement en bois de chauffage, plus précisément en plaquettes forestières. Ce sont des plaquettes issues à 100% de forêts ariégeoises, donc issues notamment du parc naturel des Pyrénées ariégeoises. On met en valeur les bois des Pyrénées, notamment les savoir-faire locaux, les scieries, etc. Et du coup, nous devons travailler uniquement avec le fournisseur de bois qui a été désigné pour ce chantier. Il se trouve que ce sont les bois cabanés aux cabanes qui ont été retenus. Côté esthétique, c'est une chose. On a beaucoup de bois, de la pierre. L'architecte s'est inspiré d'une construction locale, c'est la cabane des Isages, la cabane pastorale. On est vraiment sur quelque chose qui est en harmonie. Donc on peut dire que le premier objectif aujourd'hui a été atteint au regard de l'esthétisme et de l'intégration paysagère dans ce site naturel remarquable avec des consommations énergétiques qui sont annoncées comme étant 28% inférieures à celles d'un bâtiment réglementaire RT 2012. Nous nous sommes efforcés avec la maîtrise d'œuvre de concevoir et de réaliser ces bâtiments dans le souci permanent de la maîtrise des usages des futurs utilisateurs et nous avons aussi profité d'améliorer les conditions de travail des personnels. Tout se faisait à l'étage, donc déjà par rapport aux personnes en mobilité réduite, ce n'était pas fonctionnel. Donc là, on a une grosse partie des services qui sont en rez-de-chaussée, c'est-à-dire que les gens qui arrivent, ils sont accueillis avec une billetterie frontale, ils ont l'allocation de matériel, il y a une billetterie intérieure, il y a les prestataires, le loueur de VTT, à la base Angaka, l'école de ski. Pour accéder à l'étage, un escalier, mais aussi un ascenseur. Vous avez la partie restauration, savoir-sac, salle de séminaire. Avec ce nouveau bâtiment, ça crée des nouveaux enjeux, une nouvelle dynamique, un ensemble de prestataires où on se serre les coudes pour développer tout ça, que ce soit en hiver, en été, le printemps, l'automne. Et je pense que Bay a toute sa carte à jouer là-dessus et le bâtiment va énormément aider parce que c'est quand même une infrastructure bien confortable, bien plus grande. L'intérieur est joli, il y a une belle terrasse bien entendu, c'est magnifique avec la vue sur la chaîne des Pyrénées. À partir du mois d'avril et jusqu'à novembre, ça va être une auberge fermière avec quelque chose avec pas mal de cachets. Et l'hiver, on va être sur un snack fermier pour absorber le flux et un lieu de vie qui commence dès le matin 9h jusqu'à la fin de la journée 18h. En fait, on découvre ça aujourd'hui. On trouve que c'est super, les aménagements que vous venez de faire. Je trouve que c'est plus chic. On vient de voir qu'on peut se garer, rapidement y accéder. On a vu la boutique bien rangée et on voulait découvrir les restaurants.
J'étais venu ici une fois, mais il y a au moins une quinzaine d'années, et ça n'avait rien à voir. Et donc là, je suis surpris, c'est vraiment... C'est bien, c'est top. Dans le contexte conjoncturel post-Covid et conflit ukrainien, qui a fortement impacté la filière du bâtiment, avoir été capable de livrer cette opération en 19 mois, qui plus est dans une zone de montagne avec les aléas climatiques associés, on peut dire que c'est plutôt remarquable et que le contrat est rempli. Ce bâtiment ici, sur le plateau de Beil, il est emblématique parce qu'il va consommer moins d'énergie, parce que l'isolation a été remarquable. Il a consommé moins de ressources pour sa réhabilitation, pour sa construction. Puis également, c'est la question des énergies renouvelables. C'est une chaufferie biomasse et ce sont aussi des panneaux photovoltaïques. Je crois que cette journée est à l'image du bâtiment, elle était formidable. Hein. Tout simplement, une arrivée des autorités, un passage, visite des bâtiments, visite d'extérieur, une présentation. Je crois que tout le monde a été quand même relativement surpris de la qualité du site. Hein. Les principaux acteurs ont pu participer à certaines activités, chiens de traîneau, tir, VTT. Et puis ils ont encore du temps pour découvrir. Bon, des discours qui étaient quand même forts, hein, justement par rapport au plateau, par rapport aux enjeux du territoire. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Et puis une volonté d'accompagnement des différents partenaires. C'est très important de s'inscrire dans cette logique dans le temps. C'est un enjeu qui est énorme à mon niveau, mais pour la vallée, c'est l'avenir tout simplement. Les gamins qui sont là sur la course, c'est les gamins de demain aussi, c'est peut-être des employés de la station. Et puis terminer sur un bon repas avec le soleil, ça complète la magie de la journée.